c'est pas possible. C'est pas possible. C'est inadmissible. Je pourrais l'étrangler, cette salope. Mais calme-toi, Hugo. Ça ne sert à rien de s'énerver. Me calmer, elle nous plante et il faudrait lui faire un pot de départ en plus. C'est honteux. Annoncez ça, le premier jour des répétitions, c'est honteux. En 20 ans de métier, c'est la première fois que je vois ça. Hein. Même quand je travaillais en maison de la culture. Enfin, t'es son agent depuis 10 ans et t'as rien dit. Mais non, mais Myriam fait toujours ses coups en douce, tu la connais. Elle m'a appelé ce matin, elle venait d'avoir ses résultats. Hein. Quelle idée aussi de faire un gosse à la ménopause. C'est d'un égoïsme. Elle a pensé à tous les gens qu'elle foutait dans la merde. Ouais, ça n'a rien de dire. Mais c'est vrai qu'on aurait dû se méfier, ça fait pas mal de temps qu'elle nous bassine avec ça. Hein. Déjà, l'année dernière, elle avait suivi un traitement. Hein. Et pourquoi elle pourrait pas jouer jusqu'à 6 mois? Ça se verra pas vu qu'elle est squelettique. Non, mais il paraît qu'elle doit rester allongée jusqu'au terme. Hein. Connasse. Ah non, alors Hugo. Alors, tu vas l'excuser en plus. Qu'est-ce qui se passe si la pièce s'arrête? Alors moi je m'en fous, j'ai signé, j'attaque la production. Demain, tu leur envoies une lettre. Ah, ne t'inquiète pas, je m'occuperai de tout ça. Il est au courant, Maillard? Et je lui ai envoyé un mail ce matin. Pourquoi? Parce qu'il est pas là, Moumoute. On est dans la merde, le producteur est pas là. Non, il est en Talasso à Biarritz. Ah ouais, il croit que ça va lui faire repousser les cheveux. Alors, calmons-nous, calmons-nous. On dirait que Myriam est la seule à pouvoir tenir le rôle. Il y en a d'autres des comédiennes, hein. Ah ouais, une tête d'affiche, libre de suite, et qui soit le personnage. Parce qu'elle est très bonne en plus, cette grosse pute. Il y a bien Delmas. Delmas, ouais, Delmas, tu rigoles, elle en est à son 4e lifting, elle peut même plus bailler. Non, arrête, Léo, c'est pas drôle, putain. On joue dans 6 semaines et l'autre, là, qui se fait engrosser par... par qui, d'ailleurs? Son mari. Eh ben, vu la gueule qu'il a, ça va pas être une réussite. Eh, Sylvie Monnier. Ah, pas mal. Ah oui, pas mal, mais pas libre, elle commence un film la semaine prochaine. Ah bah oui, c'est vrai qu'elle tourne maintenant qu'elle est maquée avec un producteur. Oh putain. Ah ben écoute, Hugo, enfin, depuis 20 ans que je fais ce métier, j'ai jamais vu s'arrêter une production sous prétexte qu'on était en panne d'acteurs, hein. On va trouver. Oui, enfin c'est sûr. Oui, des mauvais, ça se trouve. Je vous préviens, hein. Si vous me collez une ringarde, je le fais pas. Non, personne n'a dit ça. Ouais, mais... Avec toi, il faut quelqu'un qui fasse le poids. Hein, Sylvestre? Bah, évidemment, enfin, ce serait dans l'intérêt de personne. Hein. Tu en veux une? Non, j'ai arrêté. Oh, c'est pas vrai, comment t'as fait? La volonté, c'est tout. Ah, c'est pour ça que je te trouvais un peu... Un peu quoi? un peu... en meilleure forme, quoi. Catherine Marchand. Hein, Hugo, Catherine Marchand. Catherine Marchand, molle, triste, transparente, c'est toi le metteur en scène, merde! Putain, je vais pas t'expliquer le personnage. Une femme dont j'ai été amoureux fou, faut que ce soit crédible un minimum. Hugo Marchal va pas craquer sur un tas. Bon, je vais chercher une liste dans mon portable au bureau. Oh, te mine pas, hein. À chaque fois, ça s'arrange. Tu sais combien c'est important pour moi ce retour sur scène, Sylvestre? Ils m'attendent tous, ces enfoirés, tous. Le métier, les critiques, hein, je les vois déjà. Ils ont déjà sorti les mitraillettes, ils ont déjà commencé à les astiquer. Hein. Ce qu'il faudrait, c'est une idée forte, hein, qui frappe sur une affiche. Ah, Myriam et toi, c'était parfait. Oui, bah c'était parfait, mais elle n'est plus là, cette salope. Vouloir un gosse à 45 ans, mais c'est de l'acharnement thérapeutique. Caroline Blanc. Caroline Blanc. Hein? Caroline Blanc. Oui, mais pas libre, hein. Elle joue à l'atelier, le Giraudoux. Oui, ça fait 3 mois déjà. Donc, finalement, elle le fait. Oui, depuis 3 mois. Françoise Valency. Ah, bonne idée, hein. Dans la reprise de La Mouette, elle était très bien. Et ben voilà, tu l'as dit, la reprise, pas pour une création, ou alors à trifouiller les oies. Eliette Silvani. Trop âgée, d'accord. Sabine Jacinto, bien. Ah ouais? Ah bien, mais trop jeune. C'est quoi, pourquoi trop jeune? Bah, vous êtes censé vous connaître depuis 15 ans, hein. Vu son âge, tu l'aurais connu publiquement à la maternelle, donc... Bon, écoutez, là, je vais prendre un café. Si jamais vous avez une idée de génie, je suis en face. Oh, il y aurait bien Gigi Ortega. Alors ça, c'est pas drôle. Mais pas drôle du tout. Ah, non, mais je disais ça comme ça. Hein? Excuse-moi. Qu'est-ce qui t'a pris de lui parler d'elle? Attends, Léo, mettons les choses au point. Hein? Hugo Marchal, la star, c'est fini. Tout le métier le sait, il n'y a que lui qui le sait pas. Je suis son agent depuis ses débuts, je sais de quoi je parle. La vedette, c'était Myriam, pas Hugo. Comme ça que j'ai vendu le couple à Maillard. Ouais, enfin, Gigi Ortega comme vedette, excuse-moi, ça fait 6 ans qu'elle n'a pas travaillé. Pas une post-synchro, pas une télévision, pas une figuration, rien. Et pour cause. Ah non, c'est fini ça. Ouais. Elle a fait une cure en Italie, elle touche plus une goutte d'alcool depuis 6 mois. Eh ben, tant mieux pour elle, mais enfin, ça ne donne pas un nom, tout ça. Hein. Mais tu n'as pas compris, mais Hugo Marchal et Gigi Ortega, c'est un couple mythique. C'est Renaud Barreau.
Et Burton Taylor, Montant Signoret. Oui, il y a 10 ans. Oui, leur comeback ensemble. Après tout ce qui s'est passé entre eux, c'est un événement. Ça, c'est une affiche, ça. Oui, effectivement, Marshall Ortega, ça fait une affiche. Mais enfin, faut pas rêver, il acceptera jamais de jouer avec elle. Hein. Même sous la torture. Alors, c'est trop tard pour reculer, parce que j'ai appelé Gigi ce matin. Non, mais t'es complètement fou. Et d'ailleurs, elle va pas tarder à arriver. Hein. Et elle a accepté de reprendre le rôle. Est-ce qu'elle a le choix? Oh là là. Si jamais ça se fait, il va falloir une ordonnance pour les mettre en scène, ces deux malades. Mais puisque je vous dis que j'ai rendez-vous avec le metteur en scène. Je suis Gigi Ortega. Vous avez jamais entendu parler? Eh ben, tu commences bien dans le métier, toi, tiens. Non mais laisse monter. Ah, Attention, le petit escalier. mon Léo. Mon Sylvestre. Ah, mon Gigi, oh, mais laisse-moi te regarder. Ah, il a pas changé. Ah, il a pas changé. Bah, si. Enfin, non, je veux dire, non, elle a rajeuni, on dirait une gamine. Mais comment tu fais? Mais t'as pas 20 € pour mon taxi, s'il te plaît? J'ai oublié mon portefeuille chez moi. Ah oui, non mais bien sûr. Je vais aller le régler. Non, 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 laisse, j'y vais. Le chauffeur m'attend, il veut un autographe. Parce qu'il m'a reconnu, lui. Pas comme l'autre jeune con, là-bas, là. Il est nouveau, tu sais. Oui, bah c'est pas une raison. Attention, le petit escalier. Mais bah ça va, je l'ai vu, le petit escalier. Tapez sur Internet, mon petit bonhomme, Gigi Ortega. Vous verrez ce que c'est qu'une carrière. T'as vu comme elle a changé, elle est méconnaissable. Non, c'est vrai qu'elle a morflé. Mais alors, ça lui fait combien? 52. Oui, facile. Ça attaque l'alcool, hein. T'as vu comme elle est soufflée? Oui, mais en scène avec un bon maquillage, hein, des lumières. Et puis, t'as vu son entrée, elle a encore une sacrée pêche. Tout compte fait, je suis pas sûr que ce soit une si bonne idée que ça, hein, vu les emmerdes qu'on risque d'avoir. Ah, fais-moi confiance, j'ai le nez. Et quand j'ai le nez, j'ai le nez. Vous voyez quelle heure? 15 heures. Oui. Ah, il va pas tarder à remonter du bistrot. Et si jamais ils se croisent? Bah, où tu vas? Hein, je monte au bureau. Mais qu'est-ce que je dis à Gigi, moi? Ah bah, qu'est-ce que tu lui dis? C'est toi le metteur en scène, tu lui parles du rôle, tiens. Ah bah, merci, Sylvestre. Ah, c'est normal. Sylvestre parti, m'a pas attendu. Oui, non, il va revenir, t'inquiète pas. Ah, Bah, attention, le petit escalier. oui, bah ça va, j'ai vu le petit escalier. Ah, mon Léo, mon Léo. C'est ici qu'on avait créé le Guitry, ta première mise en scène, tu te souviens? Ah, oui. Avec le fumier, là, enfin bon. Parlons pas de mauvais souvenirs. Alors, Sylvestre, t'as un peu parlé de la pièce? oh, très vaguement, il m'a dit que Myriam vous avez planté au dernier moment. Vous m'auriez appelé en premier, vous n'auriez pas eu ce genre de problème. Ça, elle nous a bien foutu dans la merde. Et c'est pas fini. Voyons, mon Léo, je suis là. Eh oui. Et encore une chance que j'ai été libre. Ça, c'est un sacré coup de peau. Tiens, lis ma Gigi. Un grand cri d'amour, joli titre. Alors, c'est qui, ce Vernon Davis? C'est un auteur anglais? Non, américain, une pièce à 2 personnages très forte. Et puis alors, ton rôle. Et qui joue le rôle d'Avenir? Alors, les 2 personnages sont formidables. Hein. Le personnage de Mona est très riche en nuances. C'est... Bah, j'espère pour lui c'est une pointure, hein, parce que quand même il aura en face de lui. Alors, on a pensé à pas mal d'acteurs. Et finalement, on est tombé d'accord sur un. Ah, je le connais? Oui, tu le connais, oui. Il y a du charme? Beaucoup. Attends, laisse-moi deviner. François Cluzet? Daniel Auteuil? Richard Berry? Ah, c'est Hugo Marshall. Bah attends, Gigi, c'est pas une idée à moi, c'est Sylvestre. C'est Sylvestre? C'est lui et Sylvestre? Eh ben très bien, j'attends. Mais comment il ose me proposer de travailler avec un salaud pareil, après tout ce qu'il m'a fait subir? C'est vrai qu'il est un petit peu difficile, mais enfin, c'est un merveilleux comédien. Un petit peu difficile, un pourri de première, oui. Ah, voilà. Léo t'a expliqué? Ah, donc je vois que Léo t'a expliqué. Mais il t'a pas tout expliqué. Bah, je m'excuse, j'ai juste le temps de m'en prendre une, moi aussi. M'expliquez quoi, que vous payez ma tête? Oh, pas du tout. Ah, si je t'ai appelé, c'est que j'ai vraiment besoin de toi. On a tous besoin de toi. Hein, Léo? Ah oui, oui, oui. Bon, alors assieds-toi, ma chérie. Tu veux boire quelque chose? De l'eau minérale. Plate. Tiens, Léo, tu vas nous chercher ça au bistrot? Ah bah attends, je les appelle, ils nous apportent ça sur un plateau. Non, je préférais que tu y ailles au bistrot. Bah, pourquoi? Parce que... Bah c'est ridicule, je peux les appeler, et c'est juste en face. Enfin bon, tu veux que j'y aille, j'y vais. Voilà, on est seul, alors accouche.
c'est toujours un peu embarrassant de parler de ces choses-là. Tu vois, Hugo est dans une mauvaise passe. Et qu'est-ce que j'en ai à foutre? C'est lui qui m'a demandé de t'appeler. Hugo t'a demandé de m'appeler. Oui. Eh ben c'est fait, tu m'as appelé, je suis venu, j'ai perdu ma matinée, voilà. Ah ben alors, c'est un rôle qui peut relancer ta carrière, Gigi. Ma carrière, mais je préfère encore pointer au chômage. Et pourtant, je suis en fin de droit. Quand je vais te dire ça va lui faire beaucoup de mal, hein. Bah quoi, il va pas en mourir, hein? Ah ben justement, il est très malade. Ah, il est vraiment très malade. Bah qu'est-ce qu'il y a de si grave? Qu'est-ce qu'il a, là? Comment veux-tu que je te dise ça, moi Si tu crois que c'est facile... hein. Il a bien arrêté de fumer. Mais c'est trop tard. Non. Hugo? Oh non, me dis pas que... Mais ça s'opère. On va pas à son stade d'évolution, non? Et toi, tu le laisses jouer dans son état. Ah, tu vas pas lui retirer le dernier plaisir qui lui reste. Eh oui. Et puis alors, pas de souci à me faire, hein. Comme c'est une force de la nature, il tiendra jusqu'au bout. Non, je veux dire, il a encore l'énergie pour jouer une pièce comme celle-là, hein. Mais pourquoi moi? Ah, besoin de sérénité, de régler ses problèmes avant de partir. Mais pourquoi il m'a pas appelé lui-même? Il a eu peur. Il était sûr que tu refuserais. C'est moi qui ai insisté parce que je te connais. Je sais qu'en cas de coup dur... Et lui, en cas de coup dur, il était où? Il était là? Non. Après mon suicide, il était là? Non, il était pas là. Il était avec la petite pute là qui montrait son cul dans les films à télo. Il t'a téléphoné, j'étais là. Il m'a téléphoné le lendemain. Ah, mais il savait déjà que c'était pas grave. Pas grave, j'aurais pu me tuer. Oh, t'avais le bras cassé, ouais. C'est quand même pas la mort. Enfin, on va pas évoquer de mauvais souvenirs, mais enfin, Enfin, tu t'es lancé du rez-de-chaussée, quoi. Bon. C'est faux, de l'entresol. C'est lui qui a raconté ça aux journalistes. Bon, écoute, ma chérie, tu fais ce que tu veux. Je te transmets son désir. Après, c'est à toi de décider. Mais lis déjà la pièce. Faut-il encore que le rôle me plaise, hein? Je vais quand même pas faire n'importe quoi, je suis pas... Mais bien sûr, ma chérie. Ouais, lis d'abord. On jurerait que la pièce a été écrite pour toi. Entre toi et moi, une chance pour la pièce que Myriam ne puisse pas la faire. On commence à répéter quand? Non. Ah, tu veux que je te dise, hein? C'est ton retour, Gigi, toi cartonné, oh merci. Enfin, merci pour lui. Oui, ben ça va, je fais ça pour dépanner, hein. Répétition demain à 15h. Oui, alors il faudra rajouter une clause sur le contrat pour les taxis. Comme j'habite Conflans, j'ai pas l'intention de lui faire le cadeau à Moumoud. Oh, mais compte sur moi, alors, bien sûr. Non. Alors, ton agent, c'est toujours Bergot. Ce vieux con, tu plaisantes. Non, maintenant je suis chez Elena Rosan. Ah, bon. Ah, je m'occupe de tout. Au revoir, mon chéri. Au revoir. Quel métier. Elena, c'est moi. C'est OK pour Gigi Ortega. Ouais. Mais beaucoup moins que je ne l'aurais cru, finalement. C'est-à-dire, je procède en 2 temps. Hugo n'est pas encore au courant. Au courant de quoi? Alors, excusez-moi, j'ai un double appel. C'est quoi cette histoire de Gigi Ortega? Je vais passer un petit coup de fil à Moumoud pour le tenir au Non, courant. te fous pas de ma gueule, Sylvestre. C'est quoi cette histoire de Gigi Ortega? Ne t'énerve pas, Hugo. Gigi est passé pendant que vous étiez au bistrot, alors je le disais à Maillard. Elle est venue ici? En quel honneur? Vous voulez voir Léo? C'est cet abruti qui l'a appelé? Non, mais pas du tout, mais elle est très amie avec Myriam, elle a dû savoir ce qui se passait. Ah, oui. Et puis elle est venue la gueule enfarinée pour avoir le rôle. Oui, je suppose. Ouais. Et elle était à jeun. Oh, elle touche plus une goutte. Ah, non. Ah, ça va, filer un coup de l'armoire, hein. Elle qui était une telle force de la nature, si pleine de vie, j'ai vu arriver une pauvre chose, hein. T'as pas un Kleenex, je sens que je vais pleurer. L'ombre d'elle-même, hein. Elle avait même pas l'argent pour payer son taxi. Elle a les huissiers au cul, elle va être mise à la porte de chez elle. Écoute, c'est très triste, mais je rentre chez moi. Si jamais t'as une idée, je veux dire une bonne, tu m'appelles. Ouais, j'espère pour elle que son histoire de bouquin va marcher. Hein? Pourquoi?
Ah, parce qu'elle écrit maintenant. Ah ouais, qu'est-ce qu'elle peut bien écrire? Même en signant ses autographes, elle faisait des fautes. Qu'est-ce que tu veux qu'elle écrive ses souvenirs, hein, le truc habituel. Ses souvenirs. Elle veut déballer son linge sale en public. Oh, c'est rien, moi. Enfin, elle a une proposition, elle est dans la merde, elle va pas refuser. Oh, la salope! Putain, mais je la vois déjà, parce qu'elle va se donner le joli rôle. Elle va tout arranger à sa sauce. Marshall Ortega, la vérité. Je te promets, ça va être ça. Mes années d'enfer avec un monstre. Ça, je m'en fous, je l'attaquerai. Ah bah, ça, c'est la dernière chose à faire. C'est le coup de pub assuré pour le bouquin. Mais non, d'après ce qu'elle m'a dit, c'est pas que ça lui fasse plaisir, mais comme l'éditeur est prêt à donner une avance et que c'est ça ou la rue. Ouais. Et tu pourrais pas lui trouver un petit truc, là, en attendant? Bah, quoi? Mais je suis pas son agent. Ouais. Ah, j'aurais bien proposé de l'argent, mais tu sais comme elle est, elle aurait refusé. Orgueilleuse comme un pou, elle crânerait au fond d'un seau de merde. Voilà. Non, mais elle est actrice, elle venait pour le rôle, hein, pas pour la charité. Pour le rôle? Pour le rôle de Mona? Non, mais alors là, mais c'est terrible de manquer de lucidité à ce point. Elle m'a simplement demandé de t'en toucher un mot. Hein. Et pour qu'elle fasse ça... Mais enfin, je veux dire, ça va, c'est qui Gigi Ortega maintenant? Hein, c'est plus rien. Ah, elle m'a dit, texto, dis à Hugo que je lui ai fait beaucoup de mal et que je le paye tous les jours. Et que s'il voulait bien faire un geste... Oh, le culot monstrueux! Je veux dire, et moi, quand j'étais en plein désespoir, après m'avoir jeté comme un sac poubelle, elle a fait un geste, elle. Quand elle s'est tirée avec son italien, là, le coureur automobile de mes couilles, que je lui écrivais des lettres de 10 pages, avec mes larmes, je les écrivais, parce que ça, j'ai pas honte de le dire, elle a fait un geste. Je sais bien. Voilà, et maintenant, elle va jouer les martyrs, elle va réécrire l'histoire, je suis passé pour le dernier des enculés. Ah, mais je la connais, moi je les lis d'ici, ces mémoires. Sur mon dos, elle va les vendre, cette salope. On n'oublie pas que Gigi et toi, vous avez été le couple. Ouais, toutes les pièces que vous avez jouées ensemble ont été des succès. Et je te parle pas des films. Ne m'embrouille pas, Sylvestre, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? T'essaies de me vendre Gigi Ortega, mais tu plaisantes. Même si j'avais un tant soit peu de respect pour cette vipère, je te dirais non. De toute façon, Mona ne peut pas être jouée par une soularde bouffie d'alcool. Oh, j'ai reçu un mail de Moumout. Ah, tiens. Ah bah fais voir. Il se réveille, celui-là? Qu'est-ce qu'il raconte, alors, Maillard? Alors il raconte. Ouais, bah, Ouais. voilà, en gros, si on trouve pas un nom, il monte pas la pièce. Quoi, fais voir. Non, mais c'est le plan habituel de paranoïa. Fais voir. Je veux dire, il manque pas d'air. Dire à qui il croit avoir affaire, pauvre mec, hein. Le montage est cher. Et hein. gros décor. En plus la pub, et en plus il vient d'éponger 3 000 en 2 ans. Il faut un nom, dire un nom. Et le mien, pauvre con, va. Tu vas aller me chercher des cigarettes? Ah bah attends, j'en ai. Non, mais je préfère les brunes. Bastillon, j'étais au bistrot, t'aurais pu me le dire. Puis depuis quand tu fumes des brunes, toi? Depuis maintenant. Bah, plus personne ne fume de brunes. Hein. Voilà, sauf moi, depuis maintenant. Bon, Léo, t'as pas compris que Sylvestre veut me parler, seul à seul? Eh ben il a qu'à le dire, merde. Ah, voilà. Tu le connais, ce serait trop simple. Ouais, d'accord, fais le pro. Ouais, d'accord, fait plaisir. Ça met en bonne disposition pour la suite, ça. Vous avez de la chance que je sois pas susceptible. Non? Bah, tu vois, ce serait pas une mauvaise idée de prendre un grand nom, le metteur en scène. Parce que, dis donc, Léo, c'est pas qu'il soit mauvais, hein, mais c'est plus du prêt-à-porter que de la haute couture. Non! Tu sais ce qu'il veut dire exactement, Maillard, dans son mail? Bah, merci, ça va, je sais lire. Il veut un nom avec toi sur l'affiche. Bah, On arrête tout. il en a un, il en faut deux. Un vrai nom. Qu'est-ce que tu veux me dire? Tu le sais bien. Non, 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 non. Attends, vas-y, pour une fois dans ta vie. Sylvestre, vas-y direct. Regarde-moi dans les yeux, parle-moi franchement. Hein, je sais que c'est pas facile pour toi. C'est sur Myriam Kléber qu'on a monté l'affaire, pas sur toi. Ah, tu voulais que je te parle franchement? Hein? Ça fait 3 ans que c'est plus vraiment ça, ta carrière, hein? Hugo, Eh ben parce que j'accepte pas n'importe quoi, c'est tout. Alors évidemment, si maintenant tu m'en reproches mon exigence... 2 téléfilms en 3 ans. Non, 2 très très beaux rôles principaux, hein, et une participation dans un film coréen qui est allé à Cannes. Des téléfilms qui ne sont toujours pas programmés et ton film coréen est resté 1 semaine à l'affiche à Séoul. Qu'est-ce que tu en penses?
C'est sur ces critères-là que tu fonctionnes maintenant? Eh ben, dis-moi, ah ouais, non, vraiment, tu me déçois, hein. Oh, tu sais très bien que c'est pas moi. On travaille ensemble depuis assez longtemps. Alors pour toi, je suis fini. Passe-moi une taf. Vite. Bon. J'essaye simplement de mettre la situation à plat. Hein. Si on parle pas de ça ensemble, avec qui tu vas en parler? Je sais que tu vas pas me croire, Hugo. Mais je t'estime énormément. Ah ouais, bah c'est pour ça que tu me piétines d'ailleurs, c'est par affection. Hein. C'est pour ça que tu essaies de me coller à cet has-been alcoolique que tout le monde a oublié, mais c'est très cohérent comme démarche. Et, oh non, c'est une idée brillante ça, hein. À la Maillard. Ah non, c'est de moi. Je suis sûr que c'est une excellente idée. Hein, mais enfin, tu te rends compte du coup de pub. Marshall Ortega, le retour. Et pour toi, sous-entendu, il tend la main à son ancienne partenaire. Alors là, ça va faire le buzz sur tous les réseaux sociaux. Hein. Vous allez faire une promo d'enfer, vous aurez toutes les émissions. Alors, je sais que je te demande quelque chose de difficile, mais réfléchis. Mais réfléchis vite. Parce que le Fédo qui a cartonné à la Michaudière cherche une salle pour prolonger. Et tu sais combien Moumout est sentimental. Tu te rends compte de ce que tu me demandes? Me retrouver face à 12 ans d'angoisse, de drame, d'hystérie. De succès. Désiré, la mésure apprivoisée, qui a peur de Virginia Woolf. Je vais pas te réciter ta biographie. Enfin, tu réfléchis? Appelle-moi ce soir. Je suis dispo. Oh putain de merde. Putain de métier à la con. Ah. Des nouvelles d'Hugo? T'as réussi à le joindre? Bah, j'ai laissé 10 textos et 7 messages sur son portable, alors. Bon, bah écoute, on cherche un autre comédien, ce sera pas plus mal et on sera beaucoup plus décontracté. Surtout moi. On sera beaucoup plus au chômage, surtout toi. Oui, bah cela dit, le chômage est parfois préférable à une dépression nerveuse. Hein. Mais je t'en prie, Léon. Un peu de couilles, ils sont quand même pas les monstres. Ah si, 2 beaux spécimens. Des caractériels à ego surdimensionnés, des prédateurs qui peuvent te bouffer l'intérieur de la tête sans le moindre scrupule. Mais ça va, mon petit Mathias, assieds le bras, maintenant je sais où c'est. Oh, mais quel est lourd, celui-là. Oh. Bon, alors, j'ai fini à 2h du matin. C'est génial. J'adore le rôle. Bon, je suis pas certaine que Hugo soit vraiment le personnage, mais bon. Néo, tu connais ton boulot, hein? Alors, c'est pour qui la fiche de taxi? Je suis la première. La grande vedette n'est pas encore arrivée. Il a eu un petit contretemps. J'ai pas pu te prévenir, je viens de l'apprendre. Hein. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Monsieur a changé d'avis, c'est ça? Eh ben, dites-le, merde. Il a eu une crise. Quand? Tout à l'heure, son toubib vient de m'appeler, là. Grave? C'est jamais anodin dans ces cas-là, mais enfin, il a tenu à venir. Simplement, il aura un peu de retard. Oh, il est très courageux, tu sais. Hein. Mais c'est quoi cette histoire de crise? Tu m'as rien dit, c'est nouveau? Alors, Hugo ne veut pas qu'on en parle, donc ne fais pas de gaffe. Personne n'est censé être au courant, à part moi. Bon, bah, il faut annuler la répétition, hein, c'est pas possible. Hein. Pour une qui fait pas exprès de faire chier le monde. Qui fait chier le monde? Si j'y parlais de Moumout, parce que quand il reviendra de Talasso, il sera très en forme, donc très chiant. Hein, tu le connais? Hein, comment te sens-tu? Bah, quelle question, je me sens très bien. Dis-moi aussi bien qu'on puisse se sentir en pareille circonstance. Bon, bah, nous voilà réunis. Hugo, je ne te présente pas Gigi. Non. Bonjour quand même, Hugo. Mais bonjour bien sûr, Gigi. Alors, on se fait cette petite lecture?
Bon, eh ben, je vais vous laisser travailler. Amusez-vous bien, les enfants. Hein? Bon courage. J'ai hâte qu'on commence, hein. Je sens qu'on va faire un très bon travail. Si chacun y met du sien. Et quand je dis chacun, Oh, mais c'est sûr, si chacun se conduit en professionnel, il n'y a aucune raison pour que ça se passe mal. Parfait. Oh, chiotte! Qu'est-ce qu'il y a, ma Gigi? Ah non, mais j'étais sûre d'avoir mis dans mon sac avant de partir. Je suis pas folle. J'ai oublié mon texte à la maison. Bah, ça ne pose aucun problème. Il reste une brochure au bureau, je monte la chercher. Merci, Hugo, de quoi? d'avoir pensé à moi. Bah, je t'en prie. Non, c'est vrai que j'ai dû beaucoup insister, mais bon... Ils auraient vraiment été dégueulasses de refuser, hein, vu ta situation. C'est d'autant plus gentil de ta part. Au départ, ils étaient persuadés que tu serais incapable de jouer le personnage de Mona. Non! Merci, Hugo. Alors, qu'est-ce que t'as fait de beau pendant tout ce temps? J'ai réappris à vivre. Et toi? Ah bah moi ça va très bien. Bah tu sais quand on bosse, on voit pas le temps passer. Tu peux arrêter ton cirque 5 minutes, s'il te plaît? Mon cirque? Ah c'est toi qui parles de cirque? Non mais pour qui tu te prends? Pour l'être supérieur au-dessus de la mêlée? Tu croyais quoi? Que sans toi j'allais m'arrêter de vivre? Tu t'imaginais quoi? Un grand coup de désespoir? Et hop, on se jette par la fenêtre du rez-de-chaussée? Tu sais de quelle hauteur je suis tombée? Ah non, alors j'en ai rien à foutre. 2,50 m, espèce de trou du cul. Fais très attention Gigi parce que tu n'as pas encore signé ton contrat. Tu sais les contrats, ces pages dactylographiées en 3 exemplaires au bas desquels tu fais une croix. Voilà. Ah, t'es un petit peu fatigué, mais bon, pour aujourd'hui. On y va pour un grand cri d'amour? Le rideau se lève dans le bureau cossu d'un armateur au sud de Manhattan. Avner, à son bureau, parle au téléphone. Oui, parfait. Les retouches sont faites. Les 2 vestes de chasse et le smoking. Je passe les prendre demain. Très bien. Ben, au revoir. Alors, c'est pas Ben, c'est Ben. Pour Benjamin, c'est le nom du type au téléphone. Les retouches sont faites. Très bien, Ben. Au revoir. Mona entre dans le bureau. Elle est partie, Betty. T'as sauté une réplique. Bonjour Avner, c'est gentil de me recevoir. Avner l'aperçoit et parle à l'interphone. Betty, venez dans mon bureau et raccompagnez Madame Fischer. Elle est partie, Betty. Écoutez, Madame Fischer, je n'ai absolument aucune envie de vous voir ni de vous écouter. Écoutez, 2 fois écouter, c'est lourdingue ça, il va falloir retravailler l'adaptation, hein. Bon, veuillez m'excuser, j'ai quelques dossiers à étudier. Tu as reçu ma lettre, David ne va pas très bien en ce moment. Combien de temps que nous ne nous sommes pas vus? 10 ans, je crois. Et au bout de 10 ans, après avoir épongé toutes les poires de votre connaissance, vous vous êtes rappelé qu'il en restait une. Mona se met à pleurer. Il a de plus en plus de mal à respirer, il souffre énormément, il a perdu tout appétit. Bézia. Non, c'est bon, vas-y, rien, continue. Non mais c'est une lecture. Je lis. Je joue pas. Je vais pas faire semblant de mettre une émotion que je ne ressens pas, moi. Bon, ça va, tu continues? Non, c'est à toi, Hugo. Ah non, ça ne marche pas. Madame Fischer, s'il vous plaît, un peu de tenue. Croyez-vous m'émouvoir en pleurant comme un veau? Un veau? Non, attends, là, faut vraiment revoir l'adaptation. Ça, c'est pas... tiens, passe-moi une cigarette. Ah, bah, je croyais que t'avais arrêté. Oui. Eh ben, j'ai repris. Voilà, une objection? Ah non, pas du tout. Si tu pouvais éviter de fumer pendant la répétition, ce serait vraiment gentil de ta part. Attends, pardon? Non mais uniquement pendant les répétitions. Mais tu plaisantes, là? Non mais moi j'ai vraiment arrêté. Donc j'ai aucune envie de fumer par procuration. Et sous prétexte que t'as arrêté, tu vas me pomper l'air et tu vas m'empêcher de vivre? Au contraire. Car écoute, tu t'enfilais une cartouche par semaine en oubliant tes mégots et en brûlant les meubles, et maintenant tu vas venir me faire la morale? Mais attends, mais je rêve!
Bon, les amis, ce serait sympa de pouvoir finir cette lecture sans s'engueuler tout de Qui suite. s'engueule? Qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'ai rien dit, alors ça va. Et on va pas exagérer non plus. Hein? Oh non, mais voilà, là, ça y est, c'est une connerie, ça. Ah, tu reprends la cigarette à cause de moi? C'est pas à cause de toi. Je te stresse, c'est ça? Ah, mais je peux très bien le comprendre. Moi aussi, je suis stressée. C'est pas pour autant que je me mette à boire. Ah, à fumer. Ah bah, tu vois, boire, fumer, toi, t'as tout arrêté en même temps. Chapeau, d'ailleurs. Hein. Mais alors, du coup, tu devrais être plus relax, plus détendu, au contraire. Ça aurait dû atténuer ta névrose. Bon, s'il vous plaît, les enfants, c'est stupide ce genre de discussion. Bon, de toute façon, c'est écrit interdit de fumer partout. C'est une loi. Je suis en droit d'exiger que tu la respectes. Va chier. Léo, tu remarqueras que je suis restée très courtoise, que je lui ai parlé poliment et qu'il me traite comme une merde. Bon, écoutez, on avait dit que chacun y mettrait du sien. Hein, toi, la première, Gigi, tu l'avais dit. Alors, sois cohérente, laisse fumer Hugo s'il en a envie, bon sang. Ok, j'écrase. Ah bah, c'est pas trop tôt. Hein, mais t'es malade. Oh, là, elle est malade. Léo, elle est folle. Attends, Gigi, on va pas commencer comme ça. Hein, ouais, eh ben, on va surtout pas continuer. Bah, où tu vas? Je vais au tabac. Si je reste, je la défigure. Et voilà. Et je savais que ce serait l'enfer. Hein. Il y a exactement 10 minutes que vous êtes sur ce plateau, c'est déjà le drame. Non mais tu te fous de moi, Gigi? Depuis quand tu fumes plus, là? Un quart d'heure? Une heure? Et toi qui le laisses fumer dans son état, c'est pas dégueulasse? Qu'est-ce que tu racontes? Alors qu'il a un cancer du poumon? Hugo a un cancer du poumon. Ah, d'où tu sors ça? C'est Sylvestre qui me l'a dit. T'as bien vu, il veut pas qu'on en parle. Tu crois que ça m'amuse, moi, de jouer cette comédie? En plus, maintenant, je vais être obligé d'arrêter de cloper. Attends, Gigi, résumons-nous calmement. Sylvestre t'a dit que Hugo avait un cancer du poumon quand? Hier. Autrement, j'aurais jamais accepté de jouer avec lui pour tout l'or du monde. Enfin, j'ai accompagné Hugo la semaine dernière chez le médecin des assurances, il y avait apparemment aucun problème. Il y a un truc qui va pas, là. Oui, mais là, c'est lui qui voulait. Je pouvais pas lui refuser. Mais qui voulait quoi? Que je joue avec lui. Pour la dernière fois. Ah, putain. Ah, putain. Oh non, je te jure, j'ai jamais voulu créer de problème. Hein. Mais le voir se détruire ainsi, là, mais c'est du suicide. Et moi qui me demandais comment il s'y était pris, putain. 3 paquets par jour pendant 20 ans, mais ça nous pend au nez. Ah, l'enfoiré. Passe-moi une taf. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? On continue? Je suis viré? Faut que je parle à Sylvestre, c'est pas possible. Bon. Ok. Mais Gigi, je te préviens, tu m'as pourri la vie pendant 12 ans, et là, je suis pas prêt à te laisser recommencer. Non mais attends Hugo, faut arrêter les gamineries, on n'est plus à l'école là. Elle me cherche, aujourd'hui c'est les cigarettes, demain ce sera autre chose. Je la connais. Parce que toi, tu ne l'as pas pourri, ami? Tu t'es toujours conduit en gentleman, peut-être? Même quand j'étais dans la mer, tu m'as enfoncé. Oh, alors Yvon, là j'avais pas besoin, t'arrivais ivre morte sur les plateaux, plus personne ne voulait de toi. Ça fait 6 mois que j'ai arrêté, je suis abstinente. Tu sais ce que ça veut dire? Plus une goutte d'alcool, plus de vin, plus de bière, plus de cidre, même pas de vinaigre, de la vinaigrette. Rien que de l'eau. Alors si t'es pas capable d'arrêter de fumer tes putains de clopes, c'est que t'as vraiment rien dans les couilles. Mais ça c'est mon problème, c'est pas le tien. Je préfère m'en aller, j'ai pas envie de voir Oh, ça. ok, merci Gigi. Bah tu vois, tu arrives parfois à être supportable. Au revoir, alors enfin je veux dire au revoir, adieu, bon vent. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est ça, pile. Vous êtes exactement dans l'humeur des rôles. C'est Avner et Mona. Avec des acteurs moyens, on aurait mis des mois à y arriver. Avec vous, premier jour des répétitions et on y est. On va faire un boulot du tonnerre de Dieu, mes petits choux. Si elle me fait pas chier avec les cigarettes. Si tu fumes pas devant moi. Il n'y a aucun problème, on fait un coin fumeur, ça marche comme ça. Ouais, ok, bah on va continuer demain. On a beaucoup travaillé aujourd'hui, hein Gigi. Plus, ce serait de la gourmandise. Oh, c'est vraiment très dur, Léo, hein. À demain. Non mais attends, Gigi, faut que je te dise pour Hugo. T'inquiète pas, je tiendrai le coup, tu sais. Et moi, je me tiendrai le coup. Allô, monsieur Maya. Mais tout va bien, ça s'est très bien passé. Ah oui, ça tient du miracle, oui. Mais vous me connaissez, il y a la manière de les prendre. Ah bah je dis pas qu'avec quelqu'un d'autre on aurait pu aller au drame, mais... Ils ont confiance en moi, ça change tout.
Mais je vous en prie, je fais mon métier, c'est tout. À bientôt, monsieur Maillard. Merci, monsieur Maillard. À bientôt. Putain. Connasse, un paquet tout neuf, merde. Dépêchez-vous là, parce que le bureau, ça fait une demi-heure qu'il faut être placé, alors on active. Et qu'est-ce qui va se passer quand elle apprendra que Hugo pète la santé? Bon, ben, elle a signé, et lui aussi, et vous répétez depuis une semaine. Tout baigne, mon cher Léo. Tout baigne. Oui, tout baigne parce que je carbure aux antidépresseurs. Hein. C'est bon, c'est sa place, là? Ouais, c'est bien. La laisse pas traîner, hein, pas la peine de tenter Gigi. Oui, bah ça va, je suis pas fou. Donne un petit coup de fouet. Tu sais que c'est un très bon tonic cardiaque, le whisky. Alors, jusqu'à présent, tout va bien? Hein? Ah, tout va bien. Hein? Bah, si on veut, oui. Gigi est dans un état de nerfs effroyable depuis qu'elle a arrêté de fumer. Merci encore, Sylvestre, pour tes plans foireux. Alors, je sais que la ficelle est assez grosse, mais elle tient. Ouais. Tiens, Laurent, s'il te plaît, tu me remontes ta perche, ça va. Oui, merci. Cyril, tu m'envoies l'effet 11, le projo. Tu peux t'asseoir dans le... Dans le fauteuil. C'est pas mal, ça. Oui, c'est parfait. Quant à Hugo, il va en griller une tous les quarts d'heure dans les chiottes. Hein, c'est pratique pour répéter, ça. Ah, j'aime les acteurs. Ce sont d'éternels enfants. Ah, ce sont des monstres, tu veux dire, oui. T'as pas été comédien à tes débuts? Si, je vais arrêter. Pas assez monstrueux. Il répète à quelle heure? Bah, maintenant, là, Hugo est en interview avec Paris Match. Hein, ça a d'ailleurs fait tout un sac avec l'attaché de presse parce que Gigi voulait faire l'interview avec lui et que lui, bah, il voulait pas. Enfin, bon, bref, la routine. Et là, Gigi est chez le Toubib des assurances. Ah, oh là, c'est vrai, le tout bip d'assurance, j'avais oublié celui-là. Moi. C'est le début de la 2e semaine et je suis déjà claqué ici. Hein, cette attention permanente pour qu'il saute pas à la gueule, je n'en peux plus, en fait. Ah, ouais. Alors, on flirte? Ah, ouais, bah voilà Gigi. Ah, bah je vais vous laisser travailler. Te sauve pas, Sylvestre. Ah, pas du tout, j'ai un rendez-vous. Et, oh, mais très en beauté, Gigi. Hein. Ça va pas? D'éternels enfants, hein. Le tout bip des assurances. Oui, et marionnette, vraiment le roi des faux culs, Sylvestre. Ah, c'est quand même une bonne nouvelle, hein. Tu le croyais condamné, il est en pleine forme. Là, j'ai une bonne nouvelle pour toi aussi, j'arrête la pièce. Ah, tu as signé, Gigi. Tu sais, tu peux le mettre, ton contrat? Ah, explique ça à Maya. Maillard, mais qu'est-ce que tu me fasses pour vous ta procès? Je m'en fous, j'ai pas un rond. Non, mais attends, Gigi, tu vas pas faire arrêter, là. On fait un super boulot. Tu méritais que je t'en colle une à toi aussi. Bon, on m'a prévenu. Mais attention, enfin, c'est une deuxième chance pour toi, Gigi. Tu vas pas gâcher ça. Pense à ta carrière. Ma carrière, repartir à zéro à 52, 45, 30 ans. Est-ce que j'y arriverai d'abord? Vous avez pensé à ça depuis le temps, hein? Mais bien sûr, tu vas être formidable. On est avec toi, on t'aime. On est tous avec toi, hein, Sylvestre? Lâche-moi. Ah, mais, tiens, mouche-toi, ma chérie. Le journaliste de Paris Match t'attend. 4 pages d'interview, tu peux pas rater ça. Où est la paix? Ah non, ça c'est à moi, ça, non. Bah, tu quoi, t'as peur que je la boive? Tiens, voilà le grand malade. Mais qu'est-ce qui lui prend? J'arrive, elle m'agresse. Demande à Sylvestre. Ah, parce que tu fumes maintenant? Oui, je fume. Je bois. Tu connais la grande théorie, Sylvestre? La cigarette rétrécit les artères, l'alcool les dilate. Pour une bonne santé, jamais l'un sans l'autre. Paris Match, 4 pages d'interview. Tu peux pas rater ça? Qu'est-ce qui se passe? Rien de grave. Non, ça va, vous foutez pas de ma gueule. Depuis quand un service à picoler? Depuis maintenant. C'est elle qui a apporté sa bouteille de whisky? Non, elle l'a trouvé sur le bureau. Et qui est l'abruti qui a eu la bonne idée d'amener ça? Et moi? Mais t'es malade. C'est criminel de faire ça. Un oubli, je suis désolé. Non, au moment où elle s'en était sortie, tu te rends compte de ce que t'as fait? Je veux dire, faut être complètement... Allez, puis alors, toi, Sylvestre, tu l'as laissé faire. Je veux dire, si elle replonge, la pièce s'arrête, toi, tu restes là, les mains dans les poches. Je voulais pas lui arracher la bouteille des mains, elle nous a pris au dépourvu. Non, écoute, de toute façon, je vous l'avais bien dit, hein, c'était de la folie dès le départ. Bien, très bien, on n'a pas fini d'en baver, c'est moi qui vous le dis. Oui, mon bébé. Oui, bon, non, oui, on se voit ce soir, mais plutôt vers 9h.
Non, Cynthia, sois pas ridicule, bébé. Non, bébé. Oui, si tu savais ce qu'elle nous en fait baver là en ce moment, c'est. Oui. Bon, attends, parce qu'il y a des gens qui écoutent, je m'écarte. Oui. m'en veux, je peux pas te parler. Mais pas trop longtemps non. Pourquoi j'ai pas récupéré ça? Putain de bouteille. Mais Gigi ne va pas replonger. Elle s'est mise à boire quand ils se sont séparés. Et maintenant, Gigi a retrouvé Hugo. De nouveau le coup de foudre. Eh ben laisse-moi rire. Avec l'autre là, Cynthia le Henry, il appelle toutes les 2 heures. Il est quand même Mais viens, on répète, bébé. Mais tu sais très bien que je t'aime, mon bébé. Bébé, sois un peu adulte. Voilà, sois un peu adulte. Ah, il n'est pas amoureux de Cynthia. Il sort avec elle par cooptation. Comme elle est sortie avec tous les noms de la profession, ça entretient son standing. Hein, la seule femme qu'il ait aimée, c'est Gigi. Et la réciproque est vraie. Ce que tu racontes, là. Ils peuvent pas se saquer. Je suis bien placé pour le savoir. Pour quelle bonne raison quelqu'un qui s'enfile une cartouche par semaine arrête de fumer si c'est pas par amour? Ouais, mon bébé. Ouais, mon bébé. Moi aussi. J'ai très envie, mon bébé. Très envie. À ce soir. Bon, écoute, qu'est-ce qu'elle va pas lui raconter sa vie, là, la diva des comptoirs? On répète quand? Elle vient d'y aller, laisse-lui le temps de parler. Ouais, elle s'en est où, au fait, ses mémoires à la con? Hein? Elle veut toujours les publier? Ah, t'es pas au courant, c'est fini. Depuis qu'elle sait qu'elle va jouer, oui, elle a laissé tomber. Ben encore faudrait-il qu'on puisse jouer. C'est quoi ces histoires de mémoire? Rien. C'est un truc, rien. Excusez-moi. Non, c'est parce que, en fait, il faut qu'on avance. Eh ben avancez, carrément, on y va, Monsieur allez. Marchal. Voilà. Je vais vous laisser travailler, les enfants. Hein. Il y a un vrai truc.